La salle d'audience était si silencieuse, vous pouviez entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. Sur un côté était assise Jessica Thorne, la maîtresse qui avait réussi à voler un mari, une compagnie de plusieurs millions de dollars et une maison familiale. Elle souriait, en fait souriait d'un air suffisant à la femme qu'elle avait détruite. Cette femme, Alyssa Vance, tremblait, serrant un mouchoir, semblant comme si elle était sur le point de s'évanouir. Tout le monde pensait que c'était fini. Tout le monde pensait que la maîtresse avait gagné, mais le juge Harrison n'avait pas encore vu la pièce-ci. Personne ne savait qu'un petit appareil oublié avait enregistré tout le temps. Et quand cet audio a joué, le sourire ne s'est pas juste estompé, il a disparu. Et ce qui s'est passé ensuite a envoyé des paramédicaux se précipitant à travers les doubles portes. Ceci est l'histoire du sourire qui a disparu. Alyssa Vance ajusta le rétroviseur de son Audi Q7, jetant un coup d'œil à son mari, Mason, sur le siège passager. C'était un mardi pluvieux à Seattle, le genre de temps gris, pleurant qui semblait s'imprégner dans vos os. Ils rentraient de chez eux d'un gala de charité où Mason avait été le centre de l'attention. En tant que CFO de Vance Architecture, la firme qu'Elisa avait fondée avec son héritage et du sang, de la sueur et des larmes il y a 10 ans, Mason était charmant, beau et impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford Anthracite. Eliza sentit une vague de fierté. Ils étaient le couple de pouvoir du Nord-Ouest Pacifique. 10 ans de mariage, une entreprise florissante, et ils parlaient enfin d'avoir des enfants. « Excellent discours ce soir, chérie », dit Alyssa, tournant sur l'autoroute. « Les investisseurs mangeaient de votre main. » Mason ne leva pas les yeux de son téléphone. « Ils aiment la confiance, elle. Tu semblais un peu nerveuse. As-tu bu trop de champagne? » Alyssa fronça les sourcils. Elle avait siroté un seul verre d'eau pétillante toute la nuit. « Je n'ai rien bu, Mason. Je conduisais. Juste. Sûr. » Il tapota sur son écran, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Soudainement, le système d'infodivertissement de la voiture, qui était connecté à l'iPhone de Mason via Bluetooth, est sonné. La musique, une playlist de jazz doux, a coupé. Une notification de message texte est apparue sur le grand écran du tableau de bord. Habituellement, Mason était prudent. Il était paranoïaque à propos de sa vie privée. Mais ce soir, peut-être enhardi par l'alcool ou le succès du gala, il avait oublié de déconnecter. S'éclaircit la gorge. Le message était de 5 mots. Il pendait sur l'écran lumineux comme une enseigne au néon dans la voiture sombre. Expéditeur Jessica Erish, message. « As-tu dit à la Ashton encore? » Le pied d'Alyssa se souleva instinctivement de la pédale d'accélérateur. La voiture ralentit. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Alyssa, sa voix tremblant. Mason se précipita vers le tableau de bord et, son sang-froid se fissurant pendant une fraction de seconde. Il tapota le bouton de renvoi frénétiquement. Rien, juste des plaisanteries de bureau. Jessica a un sens de l'humour noir. Jessica Dead Air appelle ta femme une baïle. Le cœur d'Alyssa martelait contre ses côtes. « Et qu'es-tu supposé me dire? » Mason soupira, le charme disparaissant instantanément. Son visage se durcit dans un air d'ennui total. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air agacé qu'ils doivent gérer cela plus tôt que prévu. « Range-toi, Alyssa. »« Quoi? Range-toi maintenant. » Alyssa dirigea la voiture sur l'accotement de l'autoroute mouillée, les feux de détresse clignotant rythmiquement. Elle se tourna pour regarder l'homme qu'elle avait aimé pendant une décennie. Il ressemblait à un étranger. « Je n'allais pas faire ça dans la voiture, » Mason dit, vérifiant ses cuticules. « Mais puisque tu es fouineuse. »« Oui, je vois Jessica. Nous sommes amoureux. »« Vrai amour, Eliza. Pas ce partenariat d'affaires se faisant passer pour un mariage que nous avons. » Alyssa sentit l'air quitter ses poumons. « Jessica, la stagiaire que nous avons embauchée il y a 6 mois. Elle a 24 ans. Mason, j'ai bâti cette vie avec toi. » « Tu as bâti une cage, » Mason cracha.
et j'ai fini. Je veux un divorce. Et avant que tu ne commences à crier, tu devrais savoir. J'ai déjà parlé aux avocats, à la firme, à la maison. Tout va devenir très compliqué pour toi si tu ne coopères pas. Coopérer? Elisa rit, un son aigu et hystérique. J'ai commencé cette compagnie avant de te rencontrer. Tu es le CFO, pas le propriétaire. Mason se tourna vers elle, ses yeux froids et morts. Vérifie les statuts que nous avons mis à jour l'année dernière, ceux que tu as signés sans lire parce que tu m'as fait confiance. J'ai maintenant des droits de vote majoritaires au conseil. Jessica est pratiquement de la famille déjà. Si tu me combats, je brûlerai ta réputation jusqu'au sol. Je sais pour les pilules, Alyssa. Alyssa se figea. Elle prenait des médicaments anti-anxiété légers prescrits par son médecin après le décès de sa mère. C'est de l'information médicale privée, c'est un levier. Mason sourit. Maintenant, conduis-moi chez moi. J'ai des bagages à faire. Je reste au Four Seasons ce soir. Jessica attend. 3 semaines plus tard, la vie d'Eliza s'était dissoute en un cauchemar. Mason n'était pas juste parti. Il avait lancé une campagne de terre brûlée. Alyssa était assise dans le bureau de Sarah Miller, un requin d'un avocat de divorce connu pour manger des narcissiques au petit déjeuner. Mais même Sarah avait l'air sombre alors qu'elle examinait les papiers empilés sur son bureau en acajou. « C'est mauvais, Elisa, » Sarah dit, retirant ses lunettes. « Il ne fait pas juste une demande de divorce. Il a déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence contre toi, alléguant la violence domestique. »« Violence !» Alyssa hurla, se levant. « Je ne l'ai jamais touché. Il mesure 6'2". Je mesure 5'4". Il prétend que la nuit du gala, tu l'as attaqué dans la voiture. Il a des photos de contusion sur son bras. Il m'a attrapé, Elisa pleura, les larmes coulant sur son visage. Quand j'ai essayé de regarder son téléphone, il m'a attrapé les poignets. Ce sont ses marques de prise sur moi. C'est, il a dit. Elle a dit maintenant. Sarah a mis en garde. Mais il y a plus. Jessica Stern a déposé un rapport de police. Elle prétend que tu es venu au bureau il y a 2 jours et a menacé de citer tuer son enfant à naître. La pièce tourna. Eliza serra le dossier de la chaise. À naître. Elle est enceinte apparemment. Et cela la rend une victime sympathique aux yeux de la cour. Mason a réussi à demander un gel temporaire de vos actifs conjoints pour protéger l'avenir de l'enfant. Ils t'ont bloqué hors des comptes de la compagnie, Eliza. Ils ont changé les serrures de la maison. Eliza se sentit physiquement malade. Elle restait dans un motel économique à la périphérie de Château parce que ses cartes de crédit étaient refusées. Les millions qu'elle avait gagnés étaient assis derrière un pare-feu construit par son mari. « Je ne suis pas allé au bureau, » Elisa murmura. « Je n'y suis pas allé depuis 1 semaine. J'ai été au lit déprimé. »« Peux-tu le prouver? » demanda Sarah. « Le motel a-t-il des caméras? »« Je ne sais pas. C'est un endroit bon marché. Les caméras sont pour la plupart cassées. » Sarah soupira. « Nous avons une audience préliminaire vendredi. Mason et Jessica seront là. Ils essaient de pousser pour un jugement sommaire pour te faire régler. Ils veulent que tu cèdes 70% de la compagnie et la maison en échange de l'abandon des accusations d'agression. » Vendredi vint trop vite. Le couloir du tribunal était bondé. Eliza portait un simple costume noir, l'air pâle et émacié. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Mason sortit l'air radieux dans un costume marine. À son bras était Jessica Thorne. Jessica était belle. Il n'y avait pas à le nier. Blonde, grande, avec le genre de jeunesse qui n'avait pas besoin de maquillage. Elle portait une robe blanche modeste, presque angélique, avec une main posée protectrice sur son ventre de bébé à peine là. Quand ils virent Eliza, Mason murmura quelque chose à Jessica. Jessica regarda Elisa. Elle n'avait pas l'air effrayée de la femme qui aurait menacé de la tuer. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle sourit. C'était un lent recourbement prédateur des lèvres, un sourire qui disait « J'ai ta vie et il n'y a rien que tu puisses y faire ». Alors qu'il passait devant Elisa,
Jessica se pencha, sa voix un murmure maladivement doux. J'adore le costume, Alyssa. Il existe en sans-abri. Alyssa bondit. Elle ne put s'en empêcher. La rage, le chagrin, l'injustice. Tout craqua. Trois monstres. Eliza, non. Sarah Miller attrapa le bras d'Alyssa, la retenant, mais c'était trop tard. Jessica trébucha en arrière dramatiquement, laissant échapper un fort halètement théâtral. « À l'aide! » Elle essaie de blesser le bébé. « Mason, à l'aide! » Les huissiers furent là en quelques secondes. Mason criait, pointant à Alyssa. « Voyez, je vous l'ai dit. Elle est instable. Elle est folle. » Alyssa fut épinglée contre le mur par un huissier. « Je ne l'ai pas touchée. » Elle m'a murmuré. De derrière le mur de garde de sécurité, Alyssa vit le visage de Jessica une dernière fois avant qu'elle ne soit escortée. Jessica était enfouie dans la poitrine de Mason, faisant semblant de sangloter. Mais par-dessus l'épaule de Mason, ses yeux rencontrèrent ceux d'Alyssa. Les larmes étaient fausses, la peur était un acte. Elle cligna de l'œil. Ce clin d'œil brisa Alyssa. Alors que les huissiers la traînaient hors du couloir du tribunal, sa vision se brouilla. Le stress du dernier mois, le manque de nourriture et la pure cruauté du moment étaient trop. Les genoux d'Alyssa cédèrent. Le monde devint noir. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque fut la première chose qu'Alyssa entendit. C'était un son rythmique, agaçant qui la tira de l'obscurité. Elle cligna des yeux, ses yeux s'adaptant aux dures lumières effluorescentes d'une chambre d'hôpital. Elle se réveille, une voix douce dit. Eliza tourna sa tête. Sarah Miller, son avocate, était assise dans une chaise en plastique à côté du lit, l'air plus épuisé qu'Alyssa ne se sentait. Debout à côté d'elle était un médecin tenant un presse-papier. « Madame Vance, le médecin dit doucement, vous avez eu un épisode syncopal sévère, évanouissement. Il fut provoqué par un stress extrême, la déshydratation et une faible glycémie. Vous avez été inconsciente pendant environ 4 heures. » Eliza essaya de s'asseoir, mais sa tête nagea. La cour, l'audience reportée. Sarah... Sarah dit, sa voix tendue. Mais pas pour longtemps. Le juge Harrison a accordé une pause de 48 heures à cause de votre urgence médicale. Mais, Eliza, c'est mauvais. Eliza s'enfonça de nouveau dans l'oreiller. À quel point mauvais? L'avocat de Mason a utilisé l'incident dans le couloir pour déposer une motion d'urgence pour incompétence mentale. Sarah expliqua, se frottant les tempes. Ils peignent un tableau d'une femme dérangée, violente et dangereuse. Ils ont la vidéo de toi bondissant sur Jessica. C'est partout dans les nouvelles locales. Les titres t'appellent la PDG jalouse. Ils disent que tu as essayé d'attaquer une femme enceinte. Je n'ai pas, Alyssa murmura, des larmes chaudes dans ses yeux. Elle m'a fait un clin d'œil, Sarah. Elle a murmuré qu'elle aimait mon look de sans-abri. Elle m'a appâté. Je te crois, Sarah a dit, se penchant. Mais le juge n'a pas vu le clin d'œil. Les caméras n'ont pas capté le murmure. Tout ce qu'ils ont vu était toi criant et Jessica pleurant. À moins que nous puissions prouver qu'ils mentent. De manière concluante d'ici vendredi matin. Tu vas tout perdre, la compagnie, la maison et probablement ta liberté. Ils poussent pour une peine de prison pour l'agression. Alyssa fixa les coraux de plafond. 10 ans. 10 ans de construction de Vance Architecture, d'une start-up en sous-sol à une centrale de conception de gratte-ciel. Elle avait embauché Mason quand il était un comptable en difficulté. Elle lui avait acheté ses costumes. Elle avait remboursé ses prêts étudiants. Peut-être devrais-je juste signer, Alyssa dit d'une voix creuse. Laisse-les la voir, je ne peux plus faire ce môme. Eliza n'ose pas. Sarah claqua, son comportement de requin revenant. C'est exactement ce qu'ils veulent. Pense que tu es l'architecte. Tu as construit ce monde. Tu connais des choses sur cette compagnie, ce bâtiment, et cet homme que personne d'autre ne connaît. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi que nous puissions utiliser? Eliza ferma les yeux, visualisant son bureau,
les murs de verre élégant, le bureau en acajou où Mason était maintenant assis, la conception en plan ouvert qu'elle avait esquissée sur une serviette. Elle pensa à l'arrogance de Mason. Il pensait qu'il contrôlait l'environnement, mais il ne comprenait pas l'environnement. C'était un homme des chiffres. Elle était une créatrice. Soudainement, une mémoire vacilla. Il y a 3 mois, avant le gala, avant le message texte. Mason s'était plaint du système CVC dans son bureau, faisant un bourdonnement ou un bruit qui le distrayait pendant les appels. Il a exigé qu'il soit réparé. Elisa, toujours la perfectionniste, avait décidé d'utiliser l'opportunité pour tester un nouveau prototype d'ensemble de capteurs qu'elle envisageait pour un projet de bibliothèque à Portland. Il s'appelait l'Echo 3. Ce n'était pas juste un capteur de bruit. C'était un outil de diagnostic acoustique haute fidélité conçu pour localiser les vibrations structurelles. Il enregistrait l'audio constamment, mettant en mémoire tampon 30 jours de données sur un lecteur à état solide local caché dans le panneau de plafond déclenché par des pics de décibels ou des fréquences spécifiques. Elle l'avait installé elle-même, déguisée en une simple bouche de détecteur de fumée directement au-dessus du bureau de Mason. Le bourdonnement, Elisa murmura. Quoi? Sarah demanda. Elisa s'assit, ignorant les vertiges. Mason s'est plaint d'un bourdonnement dans son bureau. J'ai installé un enregistreur acoustique dans le plafond pour le diagnostiquer. C'est un prototype. Il enregistre l'audio. Audio haute définition. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Est-ce toujours là? Mason est paresseux, Alyssa dit, une froide détermination s'installant sur elle. Il ne lève jamais les yeux. Il ne saurait pas ce que c'était, même s'il le faisait. Il pense que c'est un évent. Transmet-il au nuage? Non. Alyssa secoua sa tête. Protocole de sécurité pour le client de la bibliothèque. C'est une boucle fermée. Les données sont sur un lecteur physique à l'intérieur de l'unité. Dans son bureau, Sarah dit, l'espoir s'écoulant de son visage. Alyssa, tu as une ordonnance restrictive. Tu ne peux pas aller à moins de 500 pieds de ce bâtiment. Mason a changé les codes de sécurité. Il y a des gardes. Alyssa arracha le ruban de sa main. J'ai conçu le bâtiment, Sarah. Je connais des chemins qui ne sont pas sur les plans et je sais qui gère le corps de nuit. La pluie à Seattle s'était transformée en une averse torrentielle à 23 heures. Le bâtiment Vance Architecture se dressait comme un monolithe sombre contre la ligne d'horizon, un témoignage du génie d'Elisa, maintenant occupé par ses usurpateurs. Elisa était assise sur le siège passager de la berline nondescript de Sarah garée à 2 pâtés de maison. Elle portait un sweat à capuche et un jean foncé. « C'est insensé, » Sarah siffla, vérifiant sa montre. « Si tu te fais prendre, je suis radié du barreau et tu vas en prison pour violation d'une ordonnance restrictive et cambriolage. » Ce n'est pas un cambriolage si je vole ma propre propriété de mon propre bâtiment, Alyssa répondit, bien que son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. J'entre. Elle ouvrit la porte et sprinta sous la pluie. Elle n'alla pas à l'entrée principale. Mason aurait mis une sécurité supplémentaire là, spécifiquement pour la surveiller. Au lieu de cela, elle contourna vers l'allée arrière où les grandes poubelles de gestion des déchets étaient stockées. Il y avait une porte de service ici, habituellement verrouillée et alarmée. Alyssa sortit son téléphone et composa un numéro. Il sonna 2 fois. « Bonjour ?» Une voix étouffée et nerveuse répondit. « Léo, je suis à l'arrière, » Elisa dit. Léo était le chef de cela. Il avait 26 ans, brillant et farouchement loyal envers Elisa parce qu'elle lui avait donné un travail quand il était un abandon de collège avec des cheveux violets. « Alyssa, mec, c'est risqué, » Léo murmura. « Jessica a viré l'ancien chef de la sécurité hier. Elle a fait venir des entrepreneurs privés. Ces gars sont des brutes. J'ai juste besoin de 5 minutes, Léo. S'il te plaît, pour la compagnie. » Il y eut une pause, puis le son d'un lourd loquet qui claquait. La porte de service s'entr'ouvrit. Léo se tenait là, l'air pâle dans la faible lumière du couloir. Il la fit entrer rapidement. Les caméras dans ce couloir sont en boucle. Je les ai piratées il y a 10 minutes.
Mais l'ascenseur nécessite un scan biométrique maintenant. L'empreinte digitale de Mason seulement. Nous ne prenons pas l'ascenseur, Alice dit, se dirigeant vers la cage d'escalier. Nous montons 20 étages. Jésus, Léo marmonna, la suivant. La montée était éreintante. Alice était encore faible de l'hôpital, ses jambes brûlant à chaque pas. Mais l'adrénaline la maintenait en mouvement. Alors qu'il grimpait, Léo l'a mis au courant. C'est un bain de sang là-haut, Elissa. Jessica vire quiconque pose des questions. Il déchiquette des documents. J'ai vu un email. Il prévoit de vendre la ferme à Apex Corp dès que le divorce sera finalisé. Mopex? Eliza s'arrêta au 12e palier, essoufflée. Apex dépouille les compagnies pour les pièces. Ils vireront tout le monde. Exactement. C'est pourquoi je t'aide. Mason ne se soucie pas. Il reçoit un paiement de parachute doré. Ils atteignirent le 20e étage, la suite exécutive. Alyssa entr'ouvrit la porte de la cage d'escalier. Le couloir était sombre, illuminé seulement par les panneaux de sortie de secours. Le bureau de Mason était au bout du couloir. Les gardes font une ronde toutes les heures, Léo murmura, vérifiant son téléphone. Tu as 12 minutes avant la prochaine patrouille. Eliza enleva ses chaussures pour se déplacer silencieusement. Elle rampa le long du couloir qu'elle avait parcouru 1000 fois en talons hauts. Il semblait étranger maintenant, hostile. Elle atteignit la porte du bureau de Mason, verrouillée. Peine dormant électronique, Léo nota. Je ne peux pas forcer cela sans déclencher une alarme. Elissa leva la main vers ses cheveux et tira une épingle à cheveux. Elle s'agenouilla, non pas vers la serrure, mais vers la charnière du sol. J'ai choisi le matériel pour ces portes, Léo. Esthétique élevée, faible niveau de sécurité sur les charnières. Passe-moi ton multi-outil. Il fallut 3 minutes angoissantes pour faire sauter les goupilles de la charnière inférieure. Avec un gémissement d'effort, ils calèrent la lourde porte en verre ouverte, juste assez pour qu'Elissa puisse se faufiler. À l'intérieur, le bureau sentait le cologne de Mason et le parfum bon marché, celui de Jessica. Alyssa ne perdit pas de temps, s'éclaircit la gorge. Elle traîna la chaise ergonomique de Mason au centre de la pièce et monta. « Dépêche-toi. » Léo siffla depuis le couloir. J'entends l'ascenseur. Les doigts d'Alyssa tâtonnèrent la dalle de plafond. C'était un panneau de mousse acoustique élégant. Elle le détacha. Le voilà. L'unité Echo 3, une petite boîte noire avec une LED verte clignotante. Enregistrant toujours, elle n'essaya pas d'extraire les données là. Elle arracha le montage velcro du sous-cadre, déconnectant le fil d'alimentation. La lumière verte s'éteignit. Elle fourra l'appareil dans sa poche de sweat à capuche. Ils viennent. La voix de Léo était un couinement paniqué. Alyssa sauta de la chaise. Elle le repoussa à sa position approximative. « Nous ne pouvons pas retourner aux escaliers, » Léo murmura. « Ils viennent de cette direction. La salle des serveurs, » Elisa pointa. « Il a un faux plancher pour le câblage. Nous pouvons nous cacher en dessous. » Ils se précipitèrent dans la salle des serveurs adjacente juste au moment où les lourds pas des gardes de sécurité résonnaient dans le couloir. « As-tu entendu quelque chose? » Une voix rauque demanda. Probablement juste le vent contre le verre. Ce bâtiment craque. Une autre voix répondit. Eliza et Léo étaient couchés à plat sur la dalle de béton sous le plancher surélevé, entourés de paquets de câbles à fibre optique. La poussière remplit le nez d'Alyssa. Elle retint sa respiration, serrant l'enregistreur Echo 3 contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Un faisceau de lampes de poche balaya la salle des serveurs au-dessus d'eux, la lumière traversant la grille des carreaux de sol, manquant le visage d'Alyssa de quelques centimètres. « Claire, le garde dit, vérifions la salle de pause. Je veux du café. » Les pas s'estompèrent. Alyssa laissa échapper un souffle tremblant. Ils attendirent encore 10 minutes avant de ramper dehors. « Sortez par l'escalier de secours du côté nord, » Léo instruisit. « Il déclenche une alarme silencieuse, mais je désactiverai la notification à la station des gardes. »« Juste va. »« Merci, Léo, » Alyssa dit, serrant son bras.
Je n'oublierai pas cela. 20 minutes plus tard, Alyssa était de retour dans la voiture de Sarah, trempée jusqu'aux os, tremblant violemment. L'as-tu eu? Sarah demanda, démarrant le moteur, et Lysa tira la boîte noire de sa poche. Conduit. Nous avons besoin d'un ordinateur. De retour au bureau de Sarah, l'atmosphère était tendue. Sarah brancha l'Echo 3 dans son ordinateur portable via un câble USB. Les pilotes s'installèrent lentement. Allez, allez, Alyssa marmonna. Un dossier apparut sur l'écran. Des centaines de fichiers audio horodatés par date et heure. Quelle date était l'incident du couloir? Sarah demanda. Hier, mais cherche le jour avant ou le matin de. Sarah cliqua sur un fichier daté d'il y a 2 jours, le matin de la prétendue menace contre l'enfant à naître. L'audio crépita, limpide. La voix de Mason. Elle ne règle pas Jess. L'avocat dit qu'elle veut un audit médico-légal des comptes. La voix de Jessica. Si elle est audite, elle verra les transferts vers le compte des Caïmans. Nous allons en prison. Mason, je sais. Nous devons accélérer cela. Nous devons la faire paraître dangereuse, instable. Jessica. Peut-être devrais-je perdre le bébé. Il y eut un silence sur l'enregistrement. Puis Mason rit. Mason, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas, bébé. Tu ne montres même pas. Jessica, j'ai acheté une bosse en silicone en ligne. Elle arrive demain. Écoute, demain au palais de justice, je vais te la provoquer. Je m'assurerai que les huissiers le voient. Si elle me touche, même un peu, nous crions à l'agression. Nous prétendons que le stress a causé une fausse couche. Le juge l'enterrera. Mason, Dieu, tu es méchant. J'adore ça. Assure-toi de pleurer. Tu es bonne à pleurer. Jessica, regarde-moi. J'aurai un Oscar d'ici midi. Sarah mit l'enregistrement en pause. La pièce était silencieuse. Et Lysa laissa échapper un sanglot couvrant sa bouche. Ce n'était pas un sanglot de tristesse. C'était le son d'une lourde chaîne qui se brisait. Nous les avons, Sarah dit, un sourire terrifiant se répandant sur son visage. Nous les avons froids. Attends, Alyssa dit, essuyant ses yeux. Ne le publie pas encore. Ne l'envoie pas à leurs avocats. Pourquoi pas? Cela te disculpe instantanément. Le visage d'Alyssa se durcit. La peur était partie. À sa place était la précision froide et calculée d'une architecte qui avait trouvé le plancher structurel dans un bâtiment et se préparait à tout faire tomber. Parce qu'ils m'ont humilié en public, Alyssa dit doucement. Ils m'ont fait m'évanouir devant mes pairs. Je ne veux pas de règlement, Sarah. Je veux un spectacle. Nous gardons ce là pour le tribunal. Le juge Harrison déteste les surprises, Sarah avertit. Le juge Harrison déteste plus les menteurs, Elisa répliqua. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse Jessica sourire une dernière fois. Vendredi matin arriva avec le poids d'un enterrement. Le ciel à l'extérieur de la cour supérieure du comté de King était d'un violet contusionné, menaçant une autre tempête. À l'intérieur de la salle d'audience 4B, l'atmosphère était suffocante. La galerie était bondée. Des reporters locaux chuchotaient d'avoir été informés par l'équipe de RP de Mason, assis au dernier rang avec leurs bloc-notes prêts. Ils étaient là pour assister à la destruction finale d'Alyssa Vance. Alyssa était assise à la table de la défenderesse, ses mains jointes sur ses genoux. Elle portait le même costume noir, mais aujourd'hui elle portait ses lunettes. Pour le monde extérieur, elle semblait vaincue. Une femme résignée à son destin. De l'autre côté de l'allée, Mason et Jessica ressemblaient à de la royauté. Mason chuchotait à l'oreille de son cher avocat de la défense, un homme nommé Richard Sterling, qui était célèbre pour faire échapper des conducteurs ivres sur des détails techniques. Jessica était vêtue d'un cardigan pastel doux, serrant un mouchoir, ressemblant en tout point à la victime fragile. Tout le monde se lève, l'huissier tonna. Le juge Harrison fit son entrée. C'était un homme sévère d'une 60aine d'années, connu pour sa politique de tolérance zéro sur les théâtralités de salle d'audience. Il ajusta ses lunettes et regarda l'Assemblée. Nous sommes ici pour la motion d'urgence concernant les actifs de la succession Vance
et l'ordonnance de protection contre Madame Eliza Vance. Le juge Harrison dit, sa voix rauque, « Monsieur Sterling, vous pouvez procéder. » Sterling se leva, boutonnant sa veste. « Votre honneur, les faits sont simples. Mon client, Monsieur Vance, est la victime d'une épouse vindicative et instable qui ne peut accepter que son mariage est terminé. Madame Vance a non seulement menacé la nouvelle partenaire de Monsieur Vance, mais l'a agressé physiquement dans les couloirs de ce même tribunal. Nous demandons que le contrôle total de la compagnie soit transféré à Monsieur Vance immédiatement pour empêcher Madame Vance de saboter l'entreprise dans son état maniaque. Appelez votre témoin, le juge dit. J'appelle Jessica Thorne à la barre. Jessica marcha à la barre comme si elle marchait sur du verre brisé. Elle prêta serment, sa voix tremblant juste ce qu'il fallait. Mademoiselle Thorne, Sterling commença doucement, dites à la cour ce qui s'est passé il y a 3 jours. Jessica renifla, essuyant une larme inexistante. Je marchais juste vers l'ascenseur. Eliza, Madame Vance, elle est venue de nulle part. Elle criait que j'avais ruiné sa vie. Elle a regardé mon ventre et elle a dit qu'elle arrangerait le problème. Puis elle s'est jetée sur moi. Un halètement traversa la galerie. Alyssa resta parfaitement immobile, son visage un masque de pierre. « Et comment cela vous a-t-il affecté ?» Sterling demanda. Jessica baissa les yeux, ses épaules tremblant. « Je n'ai pas dormi. Je suis terrifié. Le docteur dit que le stress, c'est dangereux pour le bébé. Je veux juste être en sécurité. Je veux juste qu'elle nous laisse tranquilles. Merci, Mademoiselle Thorne. » Sterling dit, jetant un regard triomphant à la table d'Alyssa. Votre témoin, Sarah Miller, se leva. Elle ne marcha pas vers le pupitre. Elle se tenait derrière son bureau, l'air ennuyé. Mademoiselle Thorne, Sarah dit, sa voix monotone. Vous affirmez être enceinte, correct? Objection, Sterling aboya. Pertinence et sensibilité. Cela va à la nature de la menace présumée, votre honneur, Sarah dit calmement. Rejetez. Répondez à la question. Le juge Harrison grogna. Oui, Jessica dit, regardant Sarah avec fureur. Je le suis. Et vous affirmez que ma cliente ait menacé votre enfant à naître? Oui, elle l'a crié. Et vous avez des dossiers médicaux pour prouver cette grossesse? Jessica hésita une fraction de seconde. Je n'ai pas encore eu ma première échographie. C'est très tôt. Mais j'ai fait des tests à domicile. Je vois, Sarah dit. Elle ramassa un morceau de papier. Plus de questions pour ce témoin, mais je voudrais appeler M. Mason Vance à la barre. Mason ajusta sa cravate alors qu'il passait devant Alyssa. Il ne la regarda pas. Il s'assit dans la boîte des témoins, exudant la confiance d'un homme qui croyait qu'il était intouchable. « Monsieur Vance, Sarah commença, vous avez déposé un affidavit déclarant qu'Eliza Vance est financièrement irresponsable, et c'est pourquoi vous avez besoin du contrôle des comptes de la compagnie. Est-ce correct? Oui, mais on dit doucement. Eliza a été en train de se désengager. Elle a manqué des réunions. Les finances sont un désordre. Je suis le CFO. J'essaie de sauver la compagnie. Donc, il n'y a pas d'irrégularité dans les comptes, pas de fonds déplacés qui ne devraient pas l'être. Mason sourit, une inclinaison condescendante de sa tête. Les seules irrégularités sont celles qu'Alyssa cause en ne signant pas les chèques. Mes livres sont impeccables. Donc, vous n'avez pas, par exemple, transféré de fonds de la compagnie vers un compte offshore aux îles Caïmans? La pièce devint silencieuse. Le sourire de Mason vacilla. Ses yeux se sont tournés vers son avocat. Absolument pas. C'est absurde. Vous êtes sous serment, Monsieur Vance. Le juge Harrison avertit, se penchant en avant. J'en suis conscient, votre honneur, Mason dit, sa voix se durcissant. Je n'ai jamais déplacé d'argent au Caïman. Ma femme est délirante. Ceci est juste une autre de ses fantaisies paranoïaques. Sarah hocha la tête lentement. Elle baissa les yeux sur ses notes, puis les leva vers le juge. Votre honneur, Sarah dit, sa voix changeant.
L'ennui était parti, à sa place était une intensité acérée et prédatrice. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin. Cependant, je voudrais introduire une pièce à conviction qui vient juste d'entrer en notre possession. Nous l'appellerons pièce C. Objection! Sterling bondit. Ceci est une pièce surprise. Nous ne l'avons pas vue. C'est une preuve de réfutation, votre honneur. Sarah dit doucement, contestant directement le témoignage des deux témoins que nous venons d'entendre. Il prouve le perjure. Le juge Harrison regarda Mason qui transpirait maintenant sous le col, et puis Jessica qui avait cessé de pleurer. Je l'autoriserai. Le juge dit, procédez. Sarah Miller tendit la main dans sa mallette et en sortit un petit appareil noir. Elle sortit également une clé USB qu'elle tendit au greffier du tribunal. Ceci, Sarah dit en brandissant la boîte noire, est une unité de diagnostic acoustique Echo 3. C'est un appareil inventé par Alyssa Vance pour surveiller les vibrations structurelles. Il fut installé dans le plafond du bureau de M. Vance il y a 3 mois pour diagnostiquer un problème de CVC. Le visage de Mason devint blanc, un blanc maladif, fantomatique. Il serra la rampe de la barre des témoins si fort que ses phalanges devinrent jaunes. L'appareil est activé par la voix, Sarah continua, sa voix résonnant à travers la salle d'audience silencieuse. Et il enregistrait le matin du mardi 14, le jour avant l'agression présumée. Jessica, assise au premier rang derrière la table de la défense, se figea. Le sourire narquois qu'elle avait porté, celui qu'elle avait lancé à Alyssa il y a juste quelques minutes, commença à trembler. Veuillez lire le fichier intitulé E1-14-AM. Sarah instruisit le greffier. Les haut-parleurs dans la salle d'audience crépitèrent. Le sifflement statique remplit la pièce pendant 1 seconde, et puis des voix remplirent l'air. Claire, indéniable, haute définition. La voix de Mason. Elle ne règle pas Jess. L'avocat dit qu'elle veut un audit médico-légal des comptes. La galerie murmura. Mason ferma les yeux à la barre. La voix de Jessica. Si elle audite, elle verra les transferts vers le compte des Cayman. Nous allons en prison, Mason. La tête du juge Harrison se tourna brusquement vers Mason. L'expression du juge s'assombrit de neutre à furieuse. La voix de Mason. Je sais. Nous devons accélérer cela. Nous devons la faire paraître dangereuse, instable. La voix de Jessica. Peut-être devrais-je perdre le bébé. Les murmures dans la galerie se transformèrent en halètement. Jessica Thorne se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Éteins-le. C'est faux. C'est de l'IA. Asseyez-vous. Le juge Harrison rugit, claquant son marteau. Asseyez-vous ou je vous tiendrai en outrage. Jessica s'effondra de nouveau dans sa chaise, ses mains tremblant de manière incontrôlable. L'enregistrement continua, la voix de Mason. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas, bébé. Tu ne montres même pas. La voix de Jessica. J'ai acheté une bosse en silicone en ligne. Elle arrive demain. À cela, Alyssa leva les yeux. Elle regarda directement Jessica. Jessica ne souriait plus. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux de panique. Ses mains couvraient instinctivement son estomac. L'estomac que l'audio venait de prouver était plat. L'enregistrement continua impitoyablement, livrant le coup final. La voix de Jessica. Écoute, demain au palais de justice, je vais la provoquer. Si elle me touche même un peu, nous crions à l'agression. Le juge l'enterrera. La voix de Mason. Dieu, tu es méchant. J'adore ça. Sarah signala au greffier de couper l'audio. Le silence qui suivit était plus lourd que celui d'avant. C'était le silence d'une bombe ayant juste détonné avec la poussière retombant sur les ruines de 2 vies. Le juge Harrison retira lentement ses lunettes. Il les plaça sur son bureau. Il regarda Mason qui était affalé dans la boîte des témoins, ressemblant à un homme faisant face à un peloton d'exécution. Puis il regarda Jessica, qui pleurait. De vraies larmes laides de terreur cette fois. « Monsieur Sterling, le juge dit, sa voix dangereusement calme.
Avez-vous une explication pour pourquoi vos clients viennent juste d'admettre la conspiration, la fraude, le parjure et le dépôt d'un faux rapport de police dans ma salle d'audience? Sterling, l'avocat cher, emballait déjà sa mallette. Il se leva, créant une distance entre lui et Mason. Votre honneur, je voudrais demander une suspension pour consulter mes clients concernant la responsabilité pénale. Je n'ai pas été mis au courant de ces faits. Refusé, le juge Harrison aboya. Huissier verrouilla les portes. Mason se leva. Juge, s'il vous plaît. Cet enregistrement est hors contexte. C'était une blague. Nous faisions du jeu de rôle. Jeu de rôle? Elissa parla pour la première fois. Sa voix était calme, coupant à travers le chaos. Elle se leva lentement. Le compte des Caïmans est-il aussi un jeu de rôle, Mason? Parce que j'ai les numéros de routage de la banque. Elle brandit un dossier. Mason regarda Alyssa. Pour la première fois dans leur mariage, il la regarda avec une peur véritable. Il réalisa trop tard qu'il n'avait pas épousé une décoratrice d'intérieur passive. Il avait épousé une titane. « Tu m'as piégé », Mason murmura. « Non, Mason, Alyssa dit, ses yeux froids. Tu t'es piégé toi-même. J'ai juste allumé les lumières. » Le juge Harrison se tourna vers l'huissier. « Prenez M. Vance en garde à vue immédiatement, et Mademoiselle Thorne aussi. Je veux qu'il soit accusé de parjure et d'entrave à la justice, et je veux l'avocat de district au téléphone concernant les aveux de fraude. » Non. Jessica hurla alors qu'un huissier l'approchait. Elle recula précipitamment, renversant une image d'eau. « Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis enceinte. » Mademoiselle Thorne, le juge Harrison dit, sa voix dégoulinant de dégoût. « À moins que vous ne vouliez un examen médical ordonné par le tribunal tout de suite, je suggère que vous abandonniez l'acte. » L'enregistrement était assez clair. Alors que les huissiers menottaient Mason, il ne lutta pas. Il regarda juste le sol, son héritage en cendres. Mais Jessica se battit. Elle s'agita, criant, sa robe blanche angélique frappant contre les tables. Alors qu'elle était traînée devant Elissa, elle ne souriait pas. Elle ne clignait pas de l'œil. Elle ressemblait à un animal piégé. Eliza les regarda partir. Elle ne sourit pas. Elle ne jubila pas. Elle prit simplement une profonde respiration, inhalant l'air d'une pièce qui était enfin vraiment la sienne à nouveau. Le juge se tourna vers Alyssa. « Madame Vaughn, monsieur, l'ordonnance restrictive est annulée immédiatement. La motion pour le contrôle des actifs est refusée avec préjudice et franchement, si vous voulez déposer une demande de propriété exclusive de la compagnie basée sur cette preuve de détournement de fonds, je signerai l'ordonnance avant le déjeuner. » Eliza regarda Sarah, qui lui fit un petit signe de tête sec. « Merci, votre honneur. » Eliza dit. « Je prendrai tout. » Le moment où le marteau du juge Harrison tomba, signalant l'arrestation de Mason Vance et Jessica Thorne, l'atmosphère autour d'Eliza Vance changea instantanément. Ce n'était plus un combat pour la survie, mais un couronnement de justice. Sarah Miller, l'avocate d'Eliza, s'empara du contrôle de la situation avec l'aisance expérimentée d'une commandante vétéran. Elle passa un bras dédaigneux autour des épaules d'Elissa, la protégeant de la soudaine vague agressive de reporters. « Pas de commentaires, Jean. Écartez-vous. C'est du harcèlement. » Alors qu'il naviguait le couloir bondé vers une sortie latérale, Elisa sentit une étrange combinaison de faiblesse physique et de clarté profonde, presque terrifiante. L'adrénaline qui l'avait propulsée à travers la nuit sombre de l'effraction, la montée vertigineuse au 20e étage et le drame tendu du tribunal commençaient maintenant à reculer, la laissant instable. « J'ai besoin d'air, Sarah », Elisa murmura, serrant son bras. Son costume noir, un uniforme de défi professionnel, se sentit soudain lourd et chaud. « Presque là », Sarah murmura, pratiquement dirigeant Alyssa à travers une porte de service. Était habituellement réservée au personnel de conciergerie. Ils se répandirent dans une allée pluvieuse derrière le tribunal,
où le chauffeur de Sarah attendait déjà, moteur s'éclaircit la gorge. Ah. Au ralenti. Une fois à l'intérieur de la berline noire, les vitres teintées fournirent d'un bouclier contre l'éclair des caméras toujours dépassant de l'entrée principale. Alyssa se pencha en arrière, fermant ses yeux. Elle sentit les vibrations du moteur, l'odeur familière du cuir et le lent battement rythmique de son propre cœur épuisé. « Tu l'as fait, Alyssa, » Sarah dit, sa voix remplie d'une rare et véritable admiration. Elle sortit son téléphone. Le procureur de district rédige déjà des mandats pour parjure, complot en vue de frauder et grande larcin. La caution de Mason sera élevée, astronomique, considérant le risque de fuite et la preuve du compte des Caïmans. Il ne sort pas ce soir. Jessica aussi. Ils sont détenus. Eliza demanda, ouvrant ses yeux séparément. Les avocats de Mason essaient d'arguer la folie temporaire causée par le stress du divorce. La défenseuse publique de Jessica arguait qu'elle avait été contrainte. Aucune histoire ne tiendra. L'enregistrement est une confession de conspiration. Sarah s'arrêta, son sourire prédateur. Ils se tournent déjà les uns contre les autres. Elle, nous n'avons rien à faire sauf les regarder imploser. Alyssa ne sourit pas en retour. Je veux l'argent en retour, Sarah. Chaque centime des fonds de la compagnie qui l'a siphonné offshore. Et je veux la compagnie de retour propre. C'est déjà en mouvement. J'ai envoyé les transcriptions de la pièce C à chaque membre du conseil d'administration de Vince Architecture, ainsi que la preuve des transferts des Caïmans et les rapports de police que Mason a déposés contre toi. La réunion d'urgence pour destituer Mason en tant que directeur financier et PDG est prévue pour août demain matin. C'est une formalité. Il est parti. Tu es de retour. 2 jours plus tard, Eliza se tenait seule dans la chambre principale de la maison qu'elle avait partagée avec Mason pendant 10 ans, la magnifique maison conçue sur mesure surplombant le Puget Sound. La maison semblait vide, étrangement silencieuse. L'absence de Mason était un vide palpable et immédiat. Les déménageurs professionnels que Sarah avait engagés avaient efficacement dépouillé les pièces de toute trace des possessions de Mason. Ses costumes sur mesure chère, ses clubs de golf, sa collection massive de romans policiers de première édition. Ils ont même pris la hideuse peinture abstraite surdimensionnée qu'il insistait pour accrocher dans la salle à manger, mais la maison portait toujours l'énergie résiduelle de la trahison. Eliza entra lentement dans le dressing. Son côté était ordonné, rempli de sa garde-robe classique sur mesure. Le côté de Mason était maintenant une immense étendue vide. C'est alors qu'elle le vit. Une minuscule boucle d'oreille en argent scintillante, un bijou fantaisie bon marché logé dans les fibres du tapis près du porte-chaussures. C'était le genre d'accessoire flashy et peu sophistiqué que Jessica Thorne favorisait. Alyssa s'accroupit, ses doigts tremblants alors qu'elle le ramassait. Cette petite pièce de métal vulgaire était la preuve que Jessica n'avait pas juste occupé le bureau de Mason. Elle avait occupé la maison d'Alyssa, son lit, sa vie. La réalisation envoya une nouvelle vague de nausées à travers elle. Elle ne jeta pas la boucle d'oreille. Au lieu de cela, elle la laissa tomber dans une petite boîte à bijoux en velours qu'elle gardait sur sa commode, un rappel de la saleté qu'elle devait nettoyer. Elle appela le peintre et l'équipe de nettoyage. « Je veux que chaque surface soit frottée. » Elle instruisit la nettoyeuse principale. « Je veux que les tapis soient nettoyés à la vapeur professionnellement. Et ensuite, je veux que toute la suite principale soit repeinte. Je ne veux pas une seule molécule de l'air qu'ils ont respiré laissée dans cette pièce. » S'éclaircit la gorge. Son prochain appel fut à la compagnie d'aménagement paysager. Enlevez le chêne Mason a planté sur la pelouse sud, elle ordonna, et remplacez-le par 3 cornouillers. Ils fleurissent, roses et blancs. Le processus n'était pas à propos de vengeance, c'était à propos d'exorcisme. Eliza réalisa qu'elle ne pouvait guérir jusqu'à ce que chaque partie de l'environnement que Mason avait empoisonné soit nettoyée et réclamée par sa propre vision unique. Plus tard cet après-midi-là, Léo, le chef loyal de cela, arriva. Il était toujours nerveux,
mais exalté par le rôle qu'il avait joué. Il était là pour réinstaller l'infrastructure de sécurité complète, maintenant avec les données biométriques d'Alyssa comme seule clé maîtresse. Nous avons trouvé les autres choses, Eliza, Léo dit, posant une petite boîte lourde sur le comptoir de la cuisine. L'équipe médico-légale que Sarah a engagée a récupéré ceci de la suite Four Seasons de Mason. Les relevés de carte de crédit de la compagnie les ont menés directement à cela. Alyssa ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs articles qui documentaient les profondeurs de la conspiration. Un petit paquet de clés. Clés d'un coffre-fort à Toronto et d'une petite boîte postale isolée à Vancouver. Plus de preuves de planification clandestine. 2 monnaies étrangères. Plusieurs piles d'euros non marquées et une quantité significative de dollars canadiens. 3. La bosse en silicone. Finalement, l'article le plus grotesque, un sac scellé à fermeture éclair contenant une pièce de silicone parfaitement sculptée, légèrement incurvée, conçu pour ressembler à un ventre de bébé au début de la grossesse. C'était l'accessoire que Jessica avait utilisé pour gagner de la sympathie et alimenter le mensonge qui avait presque détruit Alyssa. Alyssa fixa le ventre de grossesse accessoire. Ce n'était pas juste le mensonge qui était choquant. C'était le niveau de préparation calculé et glaçant. Ils n'étaient pas juste des amants négligents. Ils étaient des conspirateurs sophistiqués, ayant pleinement l'intention d'utiliser le pouvoir de la loi et la sympathie publique pour voler sa compagnie et sa liberté. Ceci va directement à Sarah, Alyssa dit, sa voix stable. Cela prouve l'intention malveillante et la préméditation. Cela les enterrera plus profondément dans les accusations de fraude. Et le destin de Jessica? Eliza, Léo demanda doucement. Elle a choisi son destin, Léo. Elle était une participante volontaire à un crime financier et une diffamation. Elle aurait pu s'en aller. Au lieu de cela, elle a choisi de me sourire pendant que j'étais par terre. Alyssa ferma la boîte. La justice n'est pas à propos de vengeance, Léo. C'est à propos de laisser les conséquences de leur choix suivre leur cours naturel. Le lendemain matin, Alyssa retourna dans le bâtiment Vance Architecture. Elle n'utilisa pas la porte de service arrière cette fois. Elle marcha directement à travers l'entrée principale, passant la réceptionniste perplexe et chuchotante et dans l'ascenseur. Quand elle atteignit le 20e étage, l'atmosphère était électrique. Le silence était respectueux, pas hostile. Léo avait travaillé toute la nuit. La plaque massive en laiton avec Vance Architecture était partie. S'éclaircit la gorge. Le nouveau panneau temporaire était simple, métallique et moderne. Vance et associés. La réunion du conseil fut rapide et unanime. Mason Vance fut dépouillé de tout titre et privilège. Alyssa fut confirmée comme seule PDG et présidente du conseil. Le détournement de fonds est massif. Alyssa annonça au personnel senior et aux membres du conseil restant debout à la tête de la longue table de conférence. Mason a systématiquement détourné environ 18 millions de dollars sur 2 ans vers les îles Caïmans. Nous coopérerons pleinement avec les enquêteurs fédéraux et internationaux pour récupérer chaque centime. Cette compagnie endurera un choc financier temporaire, mais nous n'échouerons pas. Nous ne vendrons pas à Apex Corp. Elle regarda autour de la pièce, s'éclaircit la gorge, établissant un contact visuel avec chaque personne. Ceci est le changement de culture, Elisa déclara. À partir de ce moment, l'intégrité est notre produit principal. Je veux que le mot Vance représente la responsabilité, la transparence et l'excellence architecturale. Nous allons implémenter un système d'audit interne et externe complet. Nous allons promouvoir les gens qui sont restés loyaux. Léo, tu es le nouveau directeur de la sécurité et informatique avec un siège à cette table. Léo, choqué et ravi, hocha la tête, rougissant sous ses cheveux roses vifs. Et finalement, Alyssa conclut, sa voix s'adoucissant légèrement mais maintenant sa force. Pour le personnel qui était loyal, qui était tourmenté par Mason et Jessica, je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité. Ceci n'est pas une monarchie, c'est une firme collaborative.
Nous bâtissons l'avenir, non pas juste avec de l'acier et du verre, mais avec des contrats honnêtes et des mains propres. Des semaines plus tard, le divorce fut finalisé. En raison des preuves concluantes de mauvaise conduite financière criminelle, de fraude et de cruauté, Mason ne reçut rien. Eliza conserva 100% des actifs matrimoniaux, la compagnie, la maison et le portefeuille de retraite entier. Mason fut délaissé face à des années en prison fédérale et des frais juridiques paralysants. Eliza était assise dans sa chambre principale nouvellement repeinte et propre. Les 3 cornouillers prospéraient sur la pelouse sud. L'odeur de pain et de cèdre frais remplaça le fantôme du parfum bon marché. Elle ramassa le petit enregistreur noir Echo 3 de sa table de chevet. C'était juste un appareil, un morceau de plastique et de métal. Mais dans la grande conception de sa vie, il avait été la pierre angulaire de sa défense, la fondation pour sa reconstruction. Elle pensa à Mason et Jessica. Ils avaient essayé de la peindre comme instable, comme hystérique, comme la femme qui s'était évanouie au tribunal. Mais la vérité était, sa fragilité était temporaire. Leur tromperie était permanente. Ils avaient été exposés non pas par un témoin dramatique ou un couple de chance, mais par leur propre excès de confiance, leur échec à réaliser que l'architecte connaissait chaque coin et cavité du monde qu'elle avait bâti. Eliza marcha vers son bureau, celui qu'elle avait initialement conçu pour elle-même, adjacent à l'ancienne suite de Mason. Elle s'assit à sa table à dessin, les outils de son métier étalés autour d'elle. Elle ramassa un crayon, la pointe de graphite aiguisée, prête à créer quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Une seule larme silencieuse traça une ligne sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était la dernière larme purificatrice pour la décennie d'illusions et de confiance mal placée. Sous elle était libre, elle était forte. La compagnie prospérait sous son commandement unique, ayant largué le poids mort corrompu. Eliza Vance était plus qu'une simple survivante. Elle était celle qui avait conçu sa propre justice. Elle était prête à construire. Et voilà, amis, le silence qui a suivi cet enregistrement était le silence de la justice pure et non adultérée. Jessica Thorne, qui avait planifié chaque détail de son attaque, de la fausse bosse de grossesse au sourire suffisant parfait, est sortie de ce tribunal menotté. Son sourire méchant remplacé par la terreur d'une femme dont les secrets les plus profonds ont été exposés par une pièce de technologie oubliée. Mason Vance, le CFO ambitieux, a appris que l'arrogance est le moyen le plus rapide de ruiner. Eliza Vance a perdu son mari, mais elle a regagné sa compagnie, sa réputation et son respect de soi. La plus grande leçon ici, fais confiance à ton instinct, mais toujours lis les petits caractères, et parfois le témoin le plus silencieux et le plus puissant. Si cette histoire de trahison, de vengeance et de vindication ultime vous a donné des frissons, alors appuyez sur le bouton « J'aime tout de suite ». Quelle partie de l'enregistrement vous a le plus étonné? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. Vous ne voudrez pas manquer notre prochaine immersion profonde dans les drames judiciaires de la vie réelle. Jusqu'à la prochaine fois, restez affûtés et gardez toujours une oreille attentive à la vérité.